Alors je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais j'ai l'impression que chaque semaine, voire chaque jour, on est à nouveau marqué par des drames qui nous touchent. Alors que hier, on fêtait la libération, demain c'est un triste anniversaire. Des attentats qui se sont produits le 13 novembre 2015, il y a 2 ans, et qui ont changé quand même la manière dont on vit les choses en France. Cet attentat au Bataclan, au Stade de France, et puis dans les terrasses de café là autour, qui a fait 130 tués et 413 blessés. En même temps, il y a le jugement en cours d'Abdelkader Mera. En même temps, on pense à la tuerie de dimanche dernier dans une église baptiste au Texas, qui a fait 26 morts, dont 8 enfants et 20 blessés. Une petite ville de 400 habitants, beaucoup plus petit qu'Épinal, petit village. On pense aussi aux nombreuses victimes de harcèlement qui aujourd'hui osent sortir du silence après d'atroces souffrances, d'intimidation, de culpabilité, d'incompréhension et de honte. Et puis je pense qu'il y a sans doute un drame qui nous a les uns et les autres marqués, c'est l'affaire d'Alexia Daval, cette joggeuse de 29 ans qui a disparu le samedi 28 octobre, c'est tout récent, et dont son corps a été retrouvé brûlé le 30 à Gray en Haute-Saône, c'est à 200 km d'ici, ou 230 km, je ne sais pas. Et ce drame a donné lieu à différentes manifestations de soutien. Donc il y a des joggings qui ont été organisés, ou des marches, un peu partout en France, dans Paris, il y a Montpellier, il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Marseille, il y a aussi Nancy, il y a aussi Épinal. Bien sûr, il y a Gray, Annecy, Nantes, et il y a aussi la ville de Besançon. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir à la télé les images, mais j'étais interpellé par cette image. Alors c'est un peu flou, mais je n'ai pas réussi à voir mieux. Les gens qui se sont réunis sur la place de la Révolution à Besançon ont tous porté un vêtement, enfin certains ont porté un vêtement blanc avec des lettres dessus, et ces lettres écrivent ceci: « Veillons les uns sur les autres ». Veillons les uns sur les autres. C'est, je pense, la prise de conscience de la violence, de la méchanceté, de l'insécurité qui règne, qui peut frapper n'importe où, n'importe qui, même à des endroits a priori paisibles. C'est la prise de conscience qu'on est tous finalement vulnérables, et de l'impossibilité de vivre pleinement en sécurité et en liberté. Et que donc, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne, puis encore, est-ce qu'on aurait confiance ? Le seul remède efficace, c'est de se dire, mais pourquoi on ne prendrait pas soin les uns les autres ? On se rend compte que la solidarité, la bienveillance, l'attention, c'est finalement quelque chose d'extrêmement précieux. Sans le savoir, ils ont cité un texte biblique. Un texte qu'on trouve dans l'épître de Paul, l'épître aux Hébreux, on ne sait pas qui est l'auteur, au chapitre 10 et au verset 24. Le contexte de ce passage est remarquable, puisqu'il nous parle de ce qui est devenu possible grâce à Jésus. Vous savez que quand Jésus est mort, il y a quand même eu des événements extraordinaires qui se sont passés sur terre. Le ciel s'est voilé, couvert, pendant 3 heures. La terre a tremblé. Les rochers se sont fondus. Il nous est dit dans les évangiles que des saints, c'est-à-dire des croyants véritables, sont ressuscités. Et en particulier, quelque chose s'est produit dans le temple. Le voile du temple s'est déchiré, depuis le haut jusqu'en bas, montrant que ce n'est pas la main d'un homme, par le milieu. Extraordinaire. Et ce voile rendait impossible pour l'homme, symbolisait le fait que la présence de Dieu est impossible. Et que la mort de Jésus rend la présence de Dieu possible pour celui qui place sa foi, sa confiance dans le sacrifice de Jésus, qui se repent de ses péchés et qui l'accepte comme roi et maître de sa vie. Et donc ce texte de l'Épître aux Hébreux nous dit que maintenant, nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans la présence de Dieu. Et c'est l'invitation à le faire, mais pas le faire n'importe comment. Il nous rappelle que nous devons donc nous approcher avec un cœur sincère. Pas possible de s'approcher de Dieu avec un cœur qui n'est pas sincère. C'est important de le faire dans la plénitude de la foi, pas seulement dans le fait qu'il existe, mais dans le fait que son sacrifice est suffisant pour m'ouvrir la porte du ciel si je me suis repenti de mes péchés.
et si j'ai accepté qu'il soit mon sauveur personnel. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire quand j'ai reçu le pardon, et le corps lavé d'une eau pure, il y a sans doute l'image ici du baptême d'adulte qui suit la foi et l'expression de la foi. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, celui qui a fait la promesse est fidèle, et veillons les uns sur les autres. Pourquoi ? Pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous réciproquement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. C'est-à-dire, plus nous verrons que le contexte est compliqué et difficile, plus nous devons réaliser que nous avons besoin de nous approcher de Dieu et de nous encourager les uns les autres. Les gens dans le monde réalisent qu'ils ont besoin de la solidarité pour faire face aux difficultés. Combien à plus forte raison, nous aussi en tant que chrétiens, nous devons le réaliser. Ce passage nous amène naturellement à considérer ensemble le thème de ce matin, qui est une réflexion sur nos besoins. De quoi avons-nous besoin ? J'ai mis entre parenthèses, de quoi avons-nous besoin vraiment ? Il y a plusieurs raisons à cette question que Jésus a lui-même posée plusieurs fois d'une manière qui pourrait paraître surprenante. Si on n'est pas conscient du besoin réel, eh bien on ne va pas demander à Dieu d'y répondre. Jésus dira que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si on n'a pas conscience qu'on a besoin que Dieu guérisse notre cœur, si on n'a pas conscience qu'on n'est pas juste naturellement devant lui, eh bien on ne va pas demander à Dieu de nous rendre justes et de nous pardonner. Si on ne reconnaît pas qu'on a besoin de lui, on ne va pas lui demander. On a aussi ce texte extraordinaire de l'Apocalypse qui s'adresse à une église, où cette église a fait des œuvres, etc. Et quand Dieu regarde, il dit « Vous êtes tiède ». C'est pas dire « Vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas bouillant, vous êtes tiède ». Et le verdict de Dieu est terrible. « Je vous vomirai de ma bouche ». Et pourquoi ils sont dans cette attitude-là ? Parce qu'ils se disent « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien ». Et Dieu fait un autre constat, il dit « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ». Et il dit « Je me tiens à la porte du cœur et je frappe ». Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Il n'y a rien de plus terrible dans la vie chrétienne que de penser « Je n'ai besoin de rien ». Moi, je suis conscient que j'ai plein de besoins encore dans ma découverte, dans ma marche avec le Seigneur. Et Dieu a en horreur le fait qu'à un moment donné, on pourrait penser « Bon, finalement, j'ai besoin de rien ». D'autres raisons à cette question, c'est que si on n'exprime pas notre besoin, comment voulons-nous recevoir ? Encore hier, je discutais avec quelqu'un, je disais « Mais est-ce que vous avez demandé à Dieu ?» Pas vraiment. Je crois, mais je n'ai pas demandé. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Est-ce que réellement on est prêt à comprendre que si on ne reçoit pas, c'est parce que parfois on ne demande pas. Et qu'est-ce qui doit caractériser finalement un chrétien ? C'est quelqu'un qui prie, qui demande abondamment à Dieu. Cette semaine, on était à une pastorale avec Joël, puisque c'était ouvert aussi aux membres des conseils d'église. Et Joël, elle me dira si je ne dis pas la vérité, mais plusieurs pasteurs ont souligné qu'en avançant dans leur ministère, ils ont réalisé le besoin de prier. Le besoin de prier plus, le besoin de prier encore davantage. Parce que les besoins sont nombreux. Si on demande mal, comment peut-on espérer recevoir ? Quand on demande mal, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas celle qui permet à Dieu de se révéler à nous. C'est-à-dire comme les hypocrites, qui prient pour qu'on dise « bah oui, il a prié », ou alors comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui vont multiplier les paroles, qui s'imaginent que c'est comme ça qu'ils seront exaucés. Et ce texte de Jésus dans l'évangile de Matthieu en particulier nous dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin avant qu'on ne lui demande. Et c'est ça pour ça qui va nous inviter non pas à réciter une prière, mais à lever les yeux, notre Père, toi qui es dans le ciel, c'est-à-dire toi qui sais tout, et que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'on n'emploie pas ton nom n'importe comment, que ton règne vienne, que ta volonté elle soit faite. Et quand on dit ça, on ne dit pas qu'elle soit faite dans le monde, t'enlèves les guerres. On dit qu'elle soit faite aussi dans mon cœur et dans ma vie. C'est ça que ça veut dire. Une autre raison peut-être, c'est que si on ne sait pas qui est Dieu, comment pourrait-on lui demander ?
Parfois, il y a des gens qui ne savent pas qui est Dieu. Comment pourraient-ils demander à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? On a besoin de découvrir qui est Dieu pour pouvoir pleinement recevoir de sa part. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est Jésus qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné. Mais si on ne sait pas, on ne va pas lui demander. Comment feront-ils appel en celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment n'entendront-ils parler si personne ne leur annonce? Et puis il y a parfois aussi des besoins secondaires qui cachent des besoins principaux. C'est pour ça qu'on voit que souvent Jésus a dû rencontrer plusieurs fois des personnes. Une première fois pour les guérir et une deuxième fois pour leur révéler pleinement qui il était. Et parce que parfois il y a des besoins secondaires qui cachent des besoins principaux. Et nous avons besoin de réaliser que si peut-être on a besoin d'amour, si peut-être on a besoin de pardon, si on a besoin de travail, de santé, etc., on a des besoins principaux derrière, beaucoup plus importants. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. C'est pour ça que la Bible nous invite à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, en nous assurant que tout le reste nous seront donnés en plus. C'est-à-dire que quand on demande à Dieu quelque chose qui lui plaît, il s'engage à donner le reste. Vous avez cette prière de cet homme extraordinaire qui s'appelle Salomon. Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donne-moi un cœur sage, intelligent pour conduire le peuple. Et la Bible dit que comme cette prière a plu à Dieu, il lui a donné tout le reste, la gloire, la richesse, etc. en plus, parce qu'il a su demander au Seigneur. Vous l'avez compris, ce matin, on va parler de prière. Et on va réfléchir ensemble à quel est notre réel besoin. On est toujours dans cette lettre de Paul aux Éphésiens. Et on va aborder finalement ce matin la 4e prière que fait Paul pour ceux à qui il adresse cette lettre. La première prière, on a vu ensemble, c'est une louange. Il remercie Dieu pour tout ce que Dieu a déjà donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà donné. Ça ne veut pas dire qu'on l'a nous reçu, mais tout ce qu'il a déjà donné. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de cadeaux. La deuxième prière qu'il fait, c'est qu'il remercie Dieu pour ce que les personnes à qui il s'adresse ont déjà reçu et compris par la foi et l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui permet d'entrer dans ce que Dieu veut. La troisième, on a vu qu'il a demandé à Dieu qu'il ouvre davantage leur cœur, parce que c'est là que ça commence, pour qu'ils comprennent davantage l'espérance qui s'attache à son appel. Oui, Dieu nous appelle à une espérance glorieuse, un héritage extraordinaire, et il veut nous donner de comprendre l'infinie grandeur de sa puissance. Et on va aborder maintenant ensemble la 4e prière. Et pour aborder cette prière, on va répondre à 4 questions toutes simples. 4 questions toutes simples. Pourquoi prier? La deuxième question toute simple, c'est qui prier? La troisième, c'est quoi demander? Et la 4e, c'est comment, n'oubliez la parenthèse, comment le demander. Pas des questions qui sont difficiles. Donc on est dans l'écriture, donc dans le texte de Éphésiens, chapitre 3, au verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Pourquoi cette prière? Pourquoi cette prière? Cette prière arrive en disant « c'est pourquoi » ou « voilà pourquoi ». C'est-à-dire qu'elle vient comme une conclusion de tout ce qui précède. Paul prie parce qu'il est conscient que Dieu veut beaucoup donner, ou a déjà beaucoup donné. Paul prie parce que les hommes à qui il s'adresse ont déjà compris, se sont déjà approchés de Dieu. Il prie parce qu'il a compris que Dieu a formé des plans et des projets pour nos cœurs et pour nos vies. Il prie parce qu'il croit que Dieu veut faire quelque chose en nous. Il prie parce que Dieu a fait des cadeaux, parce que Dieu répond à la question « le pourquoi je suis sur terre ». On l'a vu ensemble, on est sur terre parce que Dieu l'a voulu. On est sur terre pour être réconcilié avec lui, devenir ses enfants, pour le glorifier, et on est aussi sur terre pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas tout seul, mais dans l'Église. Et la semaine dernière, on a vu ensemble que Dieu, finalement, nous offre à travers l'Église, ou offre aux créatures célestes, un grand spectacle dans lequel il veut nous faire entrer pour qu'on prenne notre place, et le casting est ouvert. Et parce que Paul croit cela, parce qu'il croit que Dieu a déjà fait des cadeaux, parce que Dieu répond aux besoins
Pourquoi nous sommes sur terre? Parce que Dieu veut nous utiliser, il prie. Et il est pris aussi parce qu'il est conscient que nous avons encore des autres besoins, même si nous avons abondamment reçu. Il prie parce qu'il en est conscient. C'est une invitation. Et Paul exprime ici que finalement, parfois, on est comme des milliardaires qui avons tout en Dieu et qui se comportent comme des pauvres, qui ignorent tout ce que Dieu peut leur offrir et tout ce que Dieu peut leur donner. Et finalement, il prie. Première fois, c'est pour qu'on sache. Ici, il va prier pour qu'on comprenne davantage, c'est-à-dire pour qu'on apprenne à vivre. Et ce passage, il arrive comme une transition entre la première et la deuxième partie de l'épître. La première partie de cette lettre, une épître c'est une lettre, elle est là pour expliquer tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu a fait. La deuxième partie, on va aborder des aspects pratiques. Comment on le met en œuvre pratiquement dans nos cœurs et dans nos vies. On va parler plus tard des relations hommes-femmes, des relations dans le travail, des relations avec les enfants. On va parler des luttes, des combats. On va parler des difficultés, de la colère, etc., etc. C'est la deuxième partie de l'épître. Il prie parce qu'il sait que Dieu veut donner encore davantage. Deuxième question, à qui adresse-t-il cette prière? Eh bien, on relit le texte. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. La question qui va se poser à nous, c'est qui est Dieu pour nous? Dieu veut se révéler à nous comme étant un Père. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. N'est enfant de Dieu que celui qui a accepté d'être adopté par ce Père. N'est enfant de Dieu que celui qui a accepté de dire « Je te remets ma vie, je te donne ma vie, je t'offre ma vie ». Et si Dieu est un Père, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'aime. Ça veut dire qu'il prend soin de moi. Ça veut dire qu'il veut répondre à mes besoins. Ça veut dire qu'il veut me conduire, qu'il veut me diriger. Ça veut dire qu'il veut m'éduquer. Je plie les genoux devant le Père de qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tire son nom. C'est Dieu qui est à l'origine de la vie sur terre. C'est Dieu qui décide qui fait partie de la famille spirituelle. C'est lui qui décide. Qui fait partie de la famille qui est dans le ciel? C'est-à-dire qui est son enfant? Encore une fois, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je prie pour qu'il m'en donne conformément à la richesse de sa gloire. C'est-à-dire qu'il prie un Père qui est riche. Un Père qui sait mes besoins, qui m'aime, qui m'éduque, me protège, qui veille sur moi, qui veut mon bonheur, mais qui est infiniment riche. C'est-à-dire qu'il peut pleinement nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que Dieu est un Père? Un Père avec qui je vis l'intimité nécessaire. Troisième question, quoi demander à Dieu? 4 choses. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Dieu demande que nous soyons fortifiés par son esprit dans notre être intérieur. C'est-à-dire qu'il demande que Dieu développe en nous la vie qu'il nous a donnée. Vous savez, parfois on peut ressembler à un enfant. Un enfant, il veut planter par exemple des tomates. Alors, il met une graine en terre, on lui explique qu'il faut qu'il recouvre la graine, qu'il l'arrose, alors il le fait, et puis il va se coucher, et le lendemain matin, la première chose qu'il fait, il se lève, il court, hop, elle n'a pas poussé. Il s'est passé quelque chose en réalité. Il s'est passé quelque chose. Il faut un peu de temps pour que les fruits viennent. Et on ne peut pas vouloir les fruits sans laisser l'œuvre de Dieu se faire dans nos cœurs. Alors nous, on est pressés d'avoir les fruits. Mais il faut que d'abord la vie de Dieu, elle s'enracine, elle se travaille en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pour ça qu'il prie pour que les hommes et les femmes soient fortifiés dans leur être intérieur. Notre plus grand besoin, c'est d'être fortifiés dans notre vie intérieure. Et comme dirait la pub, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mais c'est mieux que de l'eau gazeuse. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui transforme notre cœur et qui transforme notre vie et qui veut développer ces choses en nous. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. C'est-à-dire, il demande d'être enracinés, fondés dans l'amour. Il y a 2 images ici qui sont employées. Il y en a une qui est tirée de l'agriculture. Pour produire du fruit, il faut que la terre soit bonne, il faut que la plante soit menée, que les racines se développent, il faut qu'elle se fortifie, qu'elle aille puiser dans le sol profond tout ce dont elle a besoin. Ça nous renvoie aussi
à plusieurs textes de la parole de Dieu, en particulier le psaume 1 qui nous dit « Un arbre produira des fruits selon sa saison parce qu'il est enraciné profondément et qu'il se développe parce qu'il écoute ce que dit Dieu. Il se laisse enseigner profondément dans son cœur. » Ça nous renvoie aussi à l'image que la Bible emploie souvent, c'est que l'arbre se reconnaît à son fruit. Et c'est important pour nous de laisser Dieu travailler notre cœur. Un arbre va résister même à la sécheresse, même aux circonstances difficiles. Pourquoi ? Parce que ses racines seront profondes. Et il prie que nous puissions être enracinés. La deuxième image qui est employée, c'est l'image des fondations. Donc c'est une image qui est plutôt en rapport avec le bâtiment. Qu'est-ce qui fait qu'une maison tient ferme ? C'est si elle a des fondations qui sont solides. Là, elle pourra résister aux intempéries. Qu'est-ce qui fait que sur un mur, on peut s'appuyer et construire des choses ? C'est que c'est un mur porteur, un mur costaud, un mur solide. Mais si c'est un mur en pacotille, vous êtes dans la démolition, vous savez, il y a des murs faciles à détruire, il y a des murs plus difficiles à détruire. Et Dieu veut que nous soyons enracinés, c'est-à-dire que nous apprenions à nous nourrir de sa vie. Et si on ne se nourrit pas, comment on va être enraciné ? Mais il veut aussi qu'on soit fondé sur quelque chose de solide, sur Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu. Enraciné et fondé. La semaine dernière, Brandon a posé la question à un moment donné. Il y a ce texte de la Bible qui dit que celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il était interpellé, je l'imagine, par l'amour que Paul manifestait par rapport à la grâce de Dieu dans sa vie. Disant, il aime beaucoup Dieu parce qu'il a réalisé que Dieu a beaucoup pardonné. Oui, c'est vrai. Mais qui aujourd'hui, au milieu de nous, oserait croire que le pardon de Dieu dans sa vie n'a pas été un grand pardon ? Oh, quand bien même on n'a pas fait 400 coups, on a quand même besoin d'un grand, grand pardon. Un grand pardon qui a coûté un grand, grand prix. Et en fait, je pense que c'est plutôt l'idée de dire qu'on a besoin de réaliser à quel point le pardon de Dieu est grand pour nous. Et plus je réalise ça, plus je comprends que Dieu m'aime. Et plus je m'attache à Dieu. Oui, j'ai besoin de réaliser la grandeur du pardon. J'ai besoin de réaliser que je n'étais pas meilleur que les autres, mais que Dieu m'a, dans sa bonté, venu me chercher. J'ai besoin de réaliser que oui, mon cœur était sale, mon cœur était souillé, que j'ai des luttes, j'ai des combats, mais que Dieu m'aime et qu'il est venu me chercher. Et parce que je comprends ça, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et plus je vais apprendre à le connaître, plus je veux l'aimer. Est-ce qu'on n'a pas besoin par moment d'être comme Paul, arrêté sur notre chemin de Damas ? Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de temps en temps de tomber de notre cheval et de nous laisser éblouir par la lumière du Seigneur et la voix du Seigneur qui nous interpelle et qui nous invite à réfléchir à notre vie ? Troisième question, je prie que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute intelligence. Ce que nous avons besoin d'être fortifiés dans notre être, nous avons besoin d'être enracinés, fondés, et nous avons besoin sans cesse d'être marqués, interpellés et de revenir à l'amour de Dieu. Nous avons besoin de comprendre l'amour de Dieu. Et ce texte nous dit que cet amour-là, on ne peut pas le comprendre tout seul. On a besoin de la communion fraternelle pour mieux comprendre l'amour de Dieu pour nous. Et il y a des images ici qui sont employées, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Alors on peut essayer d'expliquer, c'est pour nous montrer que c'est dans toutes ces dimensions. Largeur concerne tous les hommes, femmes, des juifs, des non-juifs. La longueur, certains disent que elle concerne toutes les époques, peu importe si c'est ça ou pas ça, mais c'est vrai. La profondeur, il vient chercher ceux qui sont le plus bas tombés, et la hauteur, elle nous conduit vers le ciel. J'ai besoin de revenir sans cesse à la compréhension de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a chanté de nombreux chants en rapport avec l'amour. Alors je peux essayer de vous expliquer l'amour de Dieu en vous disant que Dieu est bon, que Dieu est patient, en essayant de montrer d'autres qualités. Mais je crois que l'amour de Dieu se manifeste de la plus grande manière à la croix du Calvaire. Le summum de l'amour de Dieu qui a accepté de détourner le regard de Jésus parce qu'il m'aime, pour que la porte du ciel puisse enfin m'être rendue accessible. Vendredi, on a partagé ensemble dans notre réunion de prière l'expérience de Moïse, où à un moment donné, il a prié, intercédé pour le peuple, et il a demandé ensuite à Dieu, fais-moi voir ta gloire.
Et Dieu lui dit, je te ferai voir ma gloire. Et il a dit, je te montrerai toute ma bonté. C'est ça qu'il répond. Quand il lui dit, fais-moi voir ta gloire, je te montrerai ma bonté. La gloire de Dieu, c'est dans sa bonté. Et ensuite, il dit, je proclamerai le nom de Dieu. On pourrait s'attendre à ce qu'il dise tout-puissant, l'omniscient. Voilà. Il dit, l'Éternel Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des enfants sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand Dieu proclame à Moïse et fait voir à Moïse sa gloire, il parle de sa bonté, il parle de sa miséricorde, il parle de sa compassion, il parle de son pardon possible, extraordinaire, mais il souligne aussi que Dieu ne laissera pas le coupable innocent. C'est-à-dire que cette bonté extraordinaire, c'est de rentrer dans ce pardon et dans cette patience que Dieu veut pour nous pardonner, pour nous, voilà. Mais si on ne le fait pas, il ne laissera pas le coupable innocent. Aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres des coupables qui ont été graciés, quelqu'un a payé le prix, et donc nous pouvons dire, je suis juste aux yeux de Dieu, il n'y a plus de condamnation, pourvu que, effectivement, j'ai laissé Dieu transformer mon cœur et ma vie. Et j'ai besoin encore aujourd'hui de réaliser l'amour de Dieu pour moi. Cet amour infiniment varié qui se manifeste dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre de manière différente. C'est manifesté différemment dans la vie de Pablo, dans la vie de son frère, dans la vie de Joël, dans la vie de Brandon, de Gaëtan. L'amour de Dieu se manifeste différemment. Et nous avons besoin d'apprendre à connaître l'amour de Dieu. Comment pourrions-nous douter de son amour, lui qui a donné son propre Fils pour nous? Je prie pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est la 4e demande. Être rempli de la plénitude de Dieu. Ça, c'est le développement que Dieu veut. Peut-être que quelqu'un se dit, moi j'ai déjà beaucoup reçu, alors c'est bon, j'en laisse un peu aux autres. Ça, c'est notre raisonnement humain. C'est notre raisonnement humain en disant, il y a déjà bien des choses à s'occuper, alors il ne va quand même pas s'occuper de moi. Ça, c'est notre raisonnement humain, parce que nous, on est limité. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois, on ne peut pas s'occuper de 2 choses à la fois. Voilà. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas limité. Et ce texte nous dit que Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous faire progresser. Dieu veut nous conduire vers la maturité. C'est d'ailleurs ce qu'on verra bientôt. Il veut nous conduire à progresser dans la plénitude de Dieu. Et vous remarquez ici, je l'ai mis en rouge, il y a à la fois l'Esprit de Dieu qui travaille, il y a l'amour de Christ, et il y a Dieu, il y a les 3 personnes de la Trinité qui interviennent dans notre vie. Et ce que Paul dit, il dit, je m'adresse à celui qui est un Père. Je demande pour vous, à ce Père, parce que vous avez des besoins, qu'il vous bouleverse à l'intérieur. Notre plus grand besoin, c'est un besoin intérieur de l'amour de Dieu. Et enfin, dernière question, comment demander? Alors là, il y a deux versets, en fait, 2 passages. Le premier, c'est tout le début du texte. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. Lorsque Paul fait cette prière, on sent qu'il est saisi, on sent qu'il y a un vrai respect devant de lui par rapport à Dieu, beaucoup d'humilité, mais on sent aussi qu'il y a de l'émerveillement. De toute façon, tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre. Et il réalise qu'il ne mérite pas, que nous ne méritons pas, mais il plie les genoux devant ce grand Dieu. Donc il y a énormément de respect. Voilà comment nous devons demander. Et la deuxième chose, à celui qui peut faire, la fin du texte, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est-à-dire qu'on doit prier avec humilité et émerveillement, mais on doit prier en nous attendant à recevoir encore plus. Moi, je dis souvent au Seigneur, étonne-moi, Seigneur. Et Paul, il dit, Dieu peut faire plus que ce que vous allez demander. Il peut faire infiniment plus que tout ce que vous allez demander, tout ce que vous ne pouvez même penser. Dieu n'a pas fini avec nous. Et on doit prier, finalement, avec beaucoup d'humilité, en réalisant nos besoins intérieurs, mais en nous attendant à recevoir encore plus.
qu'est-ce qu'on va lui demander? C'est un peu comme ce qu'a vécu Salomon. Hein. Donne-moi la sagesse. Et Dieu dit, je te donne la sagesse, mais je te donne encore plus. Et il lui a donné une sagesse extraordinaire. Et il le fait pourquoi? Pour sa gloire. On veut prier avec ce désir que Dieu soit glorifié dans notre vie. Prier pour que Dieu soit élevé dans notre cœur et dans notre vie. En conclusion, c'est un petit peu petit, hein. Paul nous invite ici à prier en nous posant 4 questions simples. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner, parce que nous avons besoin, parce que Dieu a formé des plans pour nous, parce que Dieu veut que nous bénir à travers l'Église. Qui prier? Celui qui est un Père. Quoi lui demander? Seigneur, fais-nous grandir. Fais-nous mieux comprendre ton amour. Fais-nous mûrir. Comment le faire? Avec humilité, en nous attendant à recevoir plus et pour sa gloire. Et je relis ce texte. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, on est émerveillé devant ce texte de ta parole. Seigneur, souvent on réalise nos besoins. Parfois on ne les réalise pas. Hein. Et je prie, Seigneur, effectivement, pour que tu éclaires nos yeux, pour qu'on réalise encore davantage nos besoins. Mais je prie aussi, Seigneur, pour que tu nous aides les uns et les autres à ce que notre vie intérieure soit développée en toi. À ce qu'on puisse s'enraciner, être fondé davantage, comprendre mieux ton amour avec les autres. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous conduire jusqu'à cette plénitude dans laquelle tu veux nous faire entrer. Seigneur, je prie cela en m'attendant à ce que tu nous bénisses encore au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et on veut le faire, Seigneur, en disant, c'est pour ta gloire, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu veux transformer des cœurs et des vies. Je crois, Seigneur, que comme le dit ce texte de l'Apocalypse, tu te tiens à la porte et tu frappes. Et tu veux nous inviter à te laisser entrer dans nos cœurs, dans nos vies encore davantage. Fais, Seigneur, s'il te plaît, cette œuvre en nous. Et glorifie-toi, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va chanter.